Nous sommes en ligne avec Sabine qui est avocate. Bonjour Sabine. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Et merci d'être avec nous. Vous êtes avocate. Je reconnais d'ailleurs votre voix. J'ai l'impression que vous nous appeliez régulièrement, Oui, mais exactement. parfois pour d'autres actualités. Je ne connaissais pas celle évidemment qui a été pour vous importante puisque votre fille a subi quelques attouchements il y a 12 ans. Non, Alors... enfin c'est pas des attendez. On remet les choses, c'est pas des attouchements, c'est des comportements suspects auxquels j'ai dû mettre fin pour ne pas justement en arriver là. Pour tout vous expliquer, moi, mes enfants, j'ai 2 enfants qui ont 18 mois d'écart et dont la plus jeune est née en début d'année, en janvier. Donc, elle est rentrée en toute petite section. Donc, elle était avec des enfants qui étaient double niveau, qui étaient d'une année plus grande qu'elle. Et c'était au moment où la réforme s'est mise en place avec justement ce périscolaire. Autant vous dire que je me souviens très bien que les parents n'avaient pas accueilli ça avec beaucoup de plaisir parce qu'ils ne comprenaient pas trop comment ça allait se faire. Et donc, quand elle est passée en moyenne section, c'est-à-dire c'est un double niveau, il y avait donc ce périscolaire qui était mis en place. J'ai toujours eu un regard suspicieux parce que ça s'était mis en place très très vite et qu'ils avaient dû recruter très très vite. Recruter qui ? Des personnes qui étaient en recherche d'emploi, qui n'avaient pas d'emploi et qui avaient quitté l'école parce que justement le système scolaire ne leur convenait pas et qu'on remettait dans l'école sans aucune formation. Et j'avais trouvé ça très suspicieux et donc à la faveur de cette mise en place, j'ai eu plusieurs animatrices que je connaissais bien, qui me disaient il y a quelque chose qui ne va pas, il y a tel animateur qui prend ma fille, qui la prend dans les bras, qui la serre contre lui. Quand elle était en jupe, donc son bras, quand il la prenait dans les bras, parce elle était plus petite que les autres, elle avait 3 ans et demi, 4 ans, quand elle était en moyenne section, touchait ses fesses avec sa culotte en l'air, hein, donc autant vous dire quand elle était en jupe, et qui lui faisait des bisous sur la joue, m'a-t-on dit, même quand elle disait non. Donc il la prenait tout le temps contre lui et tout ça. Quand j'ai eu vent de ça, j'ai été le voir. Je ne me suis même pas adressée à la directrice qui était aussi nulle que les autres d'ailleurs, avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes par ailleurs. Et je lui ai simplement dit que s'il touchait encore une fois ma fille, parce que j'avais ma fille aînée qui était là, qui était en CP, donc qui surveillait sa sœur, si j'avais encore vent une fois que ça se passait, que moi je ne laisserais pas passer et que les représailles seraient à la hauteur de ce que je pensais que c'était grave. À partir de là, comme j'avais des animatrices que je connaissais bien, j'ai fait surveiller ma fille. Vous avez raison. Ça se passait où ? Alors, c'est dans une école, dans un très très beau quartier de Paris. Je vous dirai pas laquelle parce que je veux pas, mais voilà, c'était dans une rue prestigieuse de Paris. Dans un quartier dans le quartier des Champs-Élysées pour tout vous dire, mais je vous dirai pas, il y en a beaucoup d'écoles là-bas. Bon, c'était il y a 12 ans. C'était au moment où il y avait ça, mais c'était pas le seul problème parce que ce qu'a raconté l'intervenante, la représentante de l'association, c'est exactement ça. Pendant la cantine, parce qu'ils n'avaient pas de formation, les animateurs éteignaient la lumière et obliger les enfants, une fois qu'ils les avaient obligés de manger toute leur assiette, même quand ils n'avaient pas faim, à mettre la tête dans les bras toute l'heure de la cantine. Ou alors les faire sortir et les asseoir par terre dans la cour, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 40 degrés. Moi, je suis très étonné de ça. Il y a quand même des contrôles. Il y avait d'autres professeurs qui regardaient, des instituteurs qui regardaient, du personnel administratif qui était témoin de ça. C'est ça que je saisis mal. Pourquoi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. S'ils sont dans la cour. Ah non, parce que le temps du périscolaire, à savoir après l'école ou pendant le temps de cantine, ce n'est plus les instituteurs ni le directeur de l'école qui est responsable. Non, mais j'entends bien, mais ils peuvent être témoins. Oui, mais ils se sont tous couverts entre eux. Il n'y a aucune dénonciation du périscolaire. Mais attendez, mais si vous connaissez, comme si on dit que alors j'ai eu par ailleurs d'autres problèmes avec le rectorat. Ça, c'est un truc, mais ça, c'était encore pire parce que ça venait de la mairie de Paris, la DASCO et tout ça. Vous ne savez même pas quelle est l'omerta. Mais il y avait des comportements comme quoi, pour les plus grands, quand ils faisaient du bruit à la cantine, on les asseyait par terre, on donnait des bonbons à ceux qui s'étaient bien comportés et les autres devaient laver la cantine. Je
trouve ça invraisemblable. Je trouve ça invraisemblable. Dans le dossier du périscolaire, aucune dénonciation ne vient de la corporation. Et tellement il n'y a eu aucune dénonciation, la semaine dernière, il y avait une manifestation du périscolaire dans les rues parisiennes. On y est allé, on leur a tendu le micro. On imaginait des mots de compassion pour les petites victimes. Non. C'était des mots pour dénoncer les 70 suspensions qui seraient abusives selon eux. Donc voilà, ça vient c'est les parents et les enfants qui ont parlé. Écoutez, merci beaucoup Sabine. Merci beaucoup de ce témoignage, Sabine. Je voulais juste rajouter quelque chose. Ça allait plus loin, le problème allait plus loin. Parce qu'en plus de ce problème, il y avait un problème d'entrisme. C'est-à-dire qu'à la cantine, ceux qui étaient sans porc, on leur demandait de quelle religion ils étaient. Et c'était il y a 12 ans. C'était au tout début où ça se mettait en place. Merci Sabine, vous êtes avocate, vous habitez Paris et votre témoignage était intéressant. On n'a pas écouté Gérald Darmanin qui a parlé du MeToo de l'enfance. J'ai déjà eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que nous traitons mal ces violences. Nous n'écoutons pas assez la parole de l'enfant, malgré le travail formidable que font certains magistrats, certains greffiers et certains collaborateurs, que devant nous, le MeToo de l'enfance ne va faire que commencer. Il y a sans doute des dizaines de milliers de plaintes potentielles, parce que nous n'avons pas assez, je crois, mis de moyens pour entendre les paroles de cet enfant. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer pour dire que non seulement j'appelle les procureurs de la République à une très grande sévérité, mais j'appelle également à lutter contre de l'oubli, notamment pour distinguer et mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de prescriptibilité demain pour les crimes sexuels contre les mineurs, mais aussi en renforçant les moyens, parce que l'une des difficultés des services enquêteurs, je pense aux procureurs de la République et aux officiers de police judiciaire, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens pour entendre aussi cette parole particulière de l'enfant. Elisabeth était cofondatrice du collectif SOS Périscolaire, elle était avec nous. On n'a pas encore parlé d'Anne Hidalgo, de sa responsabilité. Est-ce qu'elle va être entendue par des enquêteurs? Est-ce qu'elle peut être impliquée? Est-ce qu'elle peut être mise en examen? À quel niveau de responsabilité va terminer Madame Hidalgo dans ce dossier? Alors, je pense que l'avenir nous le dira. On verra où vont les plaintes et que décident les familles des victimes, surtout. Mais il est évident qu'il va falloir rechercher la responsabilité de cette défaillance majeure dans la sécurité des enfants au sein du périscolaire à tous les échelons de la chaîne. Elle n'a pas été entendue pour le moment. Oui. Elle n'a pas été. Pas que je sache. Mais... Et d'ailleurs, la mairie de Paris n'était pas partie civile hier. Non. Ce qui est tout à fait étonnant. Alors, on aurait pu imaginer que la mairie de Paris se porte partie civile. Alors, ils se sont portés partie civile au précédent procès de l'école Titon. Ça a été assez mal accueilli par les familles. Donc, je ne sais pas s'ils se sont retirés pour cette raison ou s'ils se sont retirés parce qu'il n'y avait pas de huis clos. Bon, Anne Hidalgo, en tout cas, elle ne parle plus. Je ne sais même pas où elle est aujourd'hui, Anne Hidalgo. On a l'impression qu'elle a disparu. C'est quand même extraordinaire. Oui, on voit des archives. On comprend qu'elle se cache. On se demande où est Patrick Bloch aussi, si je peux me permettre, puisque Patrick Bloch était notre interlocuteur. On sait que son directeur de cabinet, attention, accrochez-vous, il est à l'inspection générale. Patrick Bloch, moi, la dernière fois que je l'ai vu, il quittait notre plateau. C'était l'un des premiers esclandres que nous avions au commencement de CNews, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2016 ou 2017, et il y a eu une période où les intervenants ont parfois quitté notre plateau et M. Bloch était parti ce jour-là. Je vais vous remercier, Elisabeth, et vous souhaiter bon courage, surtout parce que chacun devine qu'on n'est qu'au début de cette affaire. Complètement. On rappelle combien de personnes sont impliquées, combien d'enfants auraient été sinon abusés ou... C'est énorme. On ne sait même pas combien d'enfants parce qu'on n'a que les années en cours. Oui. Donc là, c'est gigantesque. Et sur toute la France. Merci beaucoup pour ce témoignage.